Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui je vais faire une vidéo spéciale. Moi ça m'est venu comme ça, je sens qu'il faut que je vous parle de ça. C'est un sujet qui me tient à cœur, j'ai fait quelques recherches et pour moi c'est, je pense, très important. Je vais vous expliquer tout ça. Donc pas de message aujourd'hui, c'est un thème que j'ai choisi. Donc ce thème c'est, comme l'a dit notre très cher président, nous sommes en guerre. Car effectivement, nous sommes en guerre. C'est une guerre qui dure depuis bien longtemps, qui a lieu dans l'invisible, mais pas que, mais c'est principalement une guerre dans l'invisible. Donc, qui est notre ennemi? Il faut connaître son ennemi pour pouvoir le combattre. Notre ennemi, c'est Satan et ses démons. Et cet ennemi, il faut bien savoir qu'il ne dort jamais. Il ne dort jamais. Il va chercher sans cesse le moment où nous aurons une faiblesse. Si nous avons une faille, il va rentrer tout de suite. Il guette, il ne dort jamais, il rôde sans cesse comme un lion dévorant autour de nous. Donc, ne prenons pas ça à la légère. Ne prenons pas ça à la légère. Et c'est donc pour ça que, pour pouvoir gagner cette guerre, il nous faut des armes, il nous faut une armure. Voilà. Donc cette année, je veux que cette année, nous nous réveillions tous. Que 2021 soit l'année du réveil. Que nous agissions, que nous prenions les armes et que nous sachions également nous protéger. Car il y a des attaques. Donc des armes, des protections. Pour le bon combat de la foi. Bien sûr, le bon combat de la foi. Donc pour commencer, on va peut-être parler de l'armure. De l'armure qui nous est vraiment nécessaire de revêtir chaque matin. Chaque matin, quand vous vous réveillez, mes chers frères et sœurs, quand vous faites votre prière du matin, revêtissez l'armure. C'est essentiel. Donc, l'armure, donc vous pouvez trouver cela donc dans la Bible, donc dans l'Épître aux Éphésiens. Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, verset 10. Concernant donc le combat spirituel. En définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable, car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais vous puissiez résister et après avoir tout mis en œuvre, rester ferme. Tenez-vous donc debout, avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, pour chaussure le zèle, à propager l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Vivez dans la prière et les supplications. Priez en tout temps par l'esprit. Apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. Priez aussi pour moi afin qu'il me soit donné d'ouvrir les bouches. Voilà. Donc, voilà l'armure. L'armure. Vérité pour ceinture, justice pour cuirasse, chaussure du zèle, le casque du salut et le glaive de l'esprit. Voilà. Donc ça, c'est très important. Chaque matin, visualisez le Seigneur qui vous revêt de cette armure pour chaque jour qui est un combat.
Donc l'armure. Ok. Ensuite, il faut prendre les armes. Pour cela, nous disposons de 2 glaives. Nous avons 2 glaives à prendre en main une fois que nous avons notre armure. Un dans chaque main. Donc, ces 2 épées, donc vous pouvez les visualiser, donc une sur votre épaule gauche et une sur votre épaule droite. Donc, l'épée de droite, elle représente l'épée de mise en déroute des démons. Donc, votre épée de droite, mise en déroute des démons. Celle de gauche, discernement et vérité. Donc, vous pouvez brandir, donc chaque matin également, vous brandissez vos épées et vous formez des cercles autour de vos têtes. Vous visualisez, vous brandissez vos épées autour de votre tête et vous déclarez: au nom de Jésus le Christ, j'ordonne que tout esprit impur soit chassé et qu'il ne revienne pas. Voilà. Donc chaque matin, avec votre épée, vous déclarez cela. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que tout esprit impur soit chassé et qu'il ne revienne pas. Avec conviction et en pleine conscience. Voilà. Donc là, déjà avec ça, vous commencez bien la journée. Et vous pouvez les utiliser à tout moment de la journée. Vous sentez un piège, vous sentez une attaque, vous brandissez vos épées, hop, voilà. Ah oui, pour la guérison, j'ai également. Alors pour la guérison, vous croisez ces épées sur la zone du corps qui doit être soignée. Et vous dites: au nom de Jésus-Christ, quitte ce corps, esprit d'infirmité, et ne reviens pas. Vous pouvez également interdire, aux symptômes mensongers, vous pouvez leur interdire l'accès, le retour. Alors, donc là, donc vous avez également donc l'épée de gauche, c'est l'épée de mise en déroute. Voilà, donc n'hésitez pas à répéter plusieurs fois cette opération des épées dans la journée, je l'ai déjà dit. Persévérance dans le combat et conviction. Voilà. Donc là, nous avons donc nos 2 glaives. Voilà. Ensuite, vous avez donc les 5 pierres, donc que vous connaissez, hein, les 5 pierres que David a utilisées contre Goliath, que Marie nous demande souvent. C'est très très important, ces 5 pierres. Si vous les appliquez dans votre vie, franchement, je crois que le malin, il ne peut rien vous faire. Les 5 pierres sont, alors c'est le jeûne, la prière, la confession mensuelle, la lecture de la Bible, je crois. Enfin, vous les connaissez. Donc les 5 pierres, très important à mettre en pratique. Voilà. Donc à partir du moment que nous sommes en bons soldats du Christ, revêtus de notre armure et avec nos armes, ne pas oublier que le chef de l'armée céleste, c'est Saint Michel. Donc Saint Michel, ne pas oublier de lui demander les directives pour le combat. Donc priez Saint Michel également. Vous pouvez peut-être même lui demander de vous remettre ses épées. Saint Michel, Marie aussi, priez Marie. C'est elle qui à la fin de ces temps, viendra en tant que co-rédemptrice. C'est Marie qui va... Enfin voilà, donc Saint Michel, priez bien Marie. Voilà. Et un truc aussi, parce que du coup, on parle des 2 glaives, mais en cette fin des temps, il ne faut pas sous-estimer tout ce qu'on peut prendre pour nous aider, hein, si vous voulez. Hein. Prenons ce que l'on peut pour nous protéger, parce que en cette fin des temps, les ténèbres, ça va être... Attention. Donc, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, vous devez aussi le connaître, mais moi je ne connaissais pas. C'est la médaille du salut. Donc la médaille du salut, il faut en commander pour cette fin des temps, parce qu'apparemment ça va être la médaille la plus puissante que Marie nous donne, la plus puissante de toutes les médailles. Là je vais vous lire rapidement les 7 promesses de cette médaille. Donc d'abord, don de conversion, don de salut, elle convertit ceux qui sont ouverts à la miséricorde divine. 2. Protection contre l'hérésie. 3. Miséricorde de Jésus.
4. De nombreux miracles sont associés à cette médaille. 5. Ceux qui la rejettent ou essayent d'empêcher les autres de l'accepter ne seront pas sauvés. Bon, alors ça, c'est pas vraiment une promesse, mais bon, c'était ce qu'il y avait sur le site. 6. La bouée de secours contre l'antéchrist. Donc, c'est pas négligeable. 7. Elle est la puissante. Elle est plus puissante que toutes les autres médailles. Donc, c'est pas rien. Et donc, petit rappel, donc, par rapport à mon sujet, sur cette médaille, en fait, vous avez 2 glaives qui se croisent. Donc, il faut porter ces 2 glaives. Je pense que là, vraiment... Donc là, c'est 2 glaives du salut. Il y en a un pour terrasser la bête, donc c'est bien, ça concorde avec ce que je vous disais. Et le deuxième glaive transpercera le cœur des pécheurs les plus endurcis. Donc voilà, moi j'en ai commandé, vous pouvez les trouver, c'est pas cher, 1,50 €, quelque chose comme ça. Prenez-en pour vous et votre famille. Franchement, on n'a rien à perdre, hein. Je pense qu'il ne faut pas négliger en ces temps de ténèbres où le combat va être de plus en plus difficile. Si cette médaille peut nous aider, ça peut être bien. Bien sûr, si vous la commandez, faites-la bénir par un prêtre. Et à la réception de la médaille, il y a une croisade de prière à réciter. Vous pouvez trouver ça facilement sur Internet. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc pensez bien, chaque matin, revêtez cette armure, revêtez ces épées, brandissez ces glaives plusieurs fois par jour quand vous êtes attaqué, dès que vous en avez besoin. Pensez-y, vous visualisez ces 2 glaives qui tournent autour de votre tête et vous déclarez. Et je pense que là, l'ennemi va être mis en déroute. Voilà, que cette année, nous combattions réellement. C'est un réel combat, mes amis. Il faut... Dieu vomit les tièdes. Cessons d'être tièdes. Maintenant, allez, soyons bouillants pour le Seigneur. Et en avant pour le combat, mes amis. Et voilà. Voilà. Prions bien pour l'Église, prions pour Benoît XVI. Parce que bon, moi franchement, je vous le dis, le pape actuel, c'est le faux prophète. Pour moi, ce n'est pas le pape. Donc voilà, vous avez vu la crèche au Vatican, il ne se cache plus. Donc prions mes frères et sœurs, prions fort pour l'Église, prions pour les prêtres, prions pour la conversion des pécheurs, récitons le chapelet de la miséricorde. Voilà, que Dieu soit avec vous, en avant pour le combat, mes amis.